Bonjour les amis de Dieu. Grâce et bonheur vous accompagnent en surabondance. Le choc de la foi vivante en question. Le scandale de la vérité libératrice en question. Fais naître ton Christ. Fais naître ton Christ. Es-tu chrétien? Es-tu croyant? Même croyant tout court, tu as besoin de faire naître ton Christ. Le Christ qui est une personne, tu le considères comme état. État de vigilance, état de foi, état d'énergie pour ta foi. Le croyant que tu es a besoin de ça. Tu dois faire naître ton Christ, croyant en général. Toi, chrétien, de tous bords, tu dois faire naître ton Christ. Ce qui te fait chrétien, croyant, c'est ton baptême. Mais sais-tu ce que c'est? Le baptême? Ton baptême reste une marque indélébile, exceptionnelle en toi, pas sur toi, parce que tu ne vois pas. Toi, tu le vois de l'intérieur. Personne ne voit de l'extérieur. En dehors de ta carte qui témoigne que tu as fait ceci, non. Mais le vrai témoin de ton baptême, c'est toi. Et tu es témoin de quoi? Tu es témoin du Christ qui est en toi. C'est pourquoi c'est une obligation de le faire naître. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas chrétien. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas chrétien. De tous bords. Parce qu'il n'y a pas de baptême qui ne le stipule pas. Même s'il ne le stipule pas de la même manière, je veux parler des religions chrétiennes, mais toutes ces religions chrétiennes s'arrangent pour être convergées vers celui. Celui qui est baptisé n'est plus le même fondamentalement. Fondamentalement. Il n'est pas le même, il n'est plus le même. Si les choses pouvaient changer du point de vue physique, visible, tu le méconnaîtrais. Si Kokou, Komlan, Kodjo, ou Pierre, avant le baptême, tu le regardes, tu vois bien comment il est. Après le baptême, tu le regardes, tu ne le reconnaîtras plus. C'est une marque indélébile. C'est l'un des sacrements qui marque de façon indélébile à jamais la personne. C'est ton fond qui est touché. C'est ta substance qui est touchée. C'est ton essence qui est touchée. Tu es touché au plus profond de toi-même. Tu es retourné. Tu es converti. Tu es transformé. Tu es totalement déformé pour être formé. Du point de vue spirituel. C'est ça la profondeur du baptême. C'est une tâche qui ne s'efface pas. Elle est indélébile, cette tâche, cette marque. Mais que dit-elle, cette marque? Que te recommande-t-elle? Fais naître ton Christ, c'est tout. Fais naître le Christ que tu as reçu. Fais naître le Christ qui est descendu sur toi. Fais naître le Christ qui est venu te transformer. Tu comprends, mon cher ami? Non, tu ne dois pas t'amuser avec ton baptême. Tu ne vas pas dire seulement, je suis chrétien, le dimanche, tu vas à la synagogue, tu vas au temple, tu vas à l'église. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Si tu ne vas pas au temple pour faire naître le Christ, pour offrir à Dieu le nombre de Christ en qualité, en comportement que tu as fait naître dans la semaine, ce n'est pas la peine. C'est ça que tu amènes pour offrir. Si tu dois aller à la messe pour ne pas aller offrir à Dieu, comment
tu as fait naître le Christ, mais ce n'est pas la peine. Ce n'est vraiment pas la peine. Pourquoi? Dieu t'a tout donné. Quand tu reçois le baptême, tu es à la fois prêtre, prophète et roi. Tu es à la fois prêtre, prophète et roi. On t'a jamais dit ça? Oui. Mais tu en as conscience? Tu en as conscience permanente? Qu'est-ce que le prêtre fait? Le prêtre fait des sacrifices. Le prêtre fait des offrandes. Le prêtre célèbre. Et c'est parce que tu es prêtre que tu pourrais participer au sacrifice de celui qui est appelé à offrir à Dieu. Tu es prophète parce que tu es appelé à témoigner de Dieu, à parler au nom de Dieu, à agir au nom de Dieu, à connaître les vérités de Dieu et les vivre. Mais tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as pas reçu n'importe quel esprit. Les Saintes Écritures vont te dire, mais tu n'as pas reçu un esprit d'esclave, mais un esprit de fils, qui te fait fils dans le fils. Tu es prêtre, prophète et roi. Le roi gouverne. Comment gouvernes-tu ta famille? Comment te gouvernes-tu, toi, jeune? Comment te gouvernes-tu? Tu n'as pas besoin d'avoir une famille avant de gouverner. Est-ce que tu te gouvernes comme cela se doit, comme tu es chrétien? Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Est-ce que tu fais de tous tes proches tes prochains? Quel est ton comportement dans la société? Quel est ton comportement vis-à-vis de toi-même? Quel est ton type de connexion? Quel type de connexion te donnes-tu à toi-même? Quel type de connexion fais-tu par rapport à la nature, par rapport à Dieu? Voilà la gestion que tu dois faire de toi-même. Voilà le gouvernement. Tu es roi. Tu es roi pour toi. Tu es roi pour ceux qui t'entourent. Si tu es père de famille, tu es roi pour ceux que Dieu t'a donné. Comment les gères-tu? Et tu n'as pas n'importe quel roi. Tu es roi ordonné par Dieu. Tu es roi parce que tu es dans le règne de Dieu. Et le règne de Dieu doit arriver sur la terre, comme au ciel on a dit. Et Dieu t'attend pour que son règne arrive sur la terre. Le sais-tu? Mais si tu ne le sais pas, tu es pire que l'ennemi de tous les siècles. Si tu ne le sais pas, tu es pire que l'ennemi de tous les siècles. Parce que tu dois être conscient de l'arrivée du règne du Christ. Et c'est toi qui vas faire régner le Christ. C'est pour cela que tu es roi par ton baptême. Tu es roi pour régner sur la terre. Et si tous les chrétiens régnaient comme cela se doit, c'est parce que tous les chrétiens doivent régner qu'on dit dans le Notre Père que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne sur la terre. Est-ce que tu es le canal par lequel le règne de Dieu arrive sur la terre? C'est pourquoi je voudrais voir dans la deuxième partie avec toi l'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu. L'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu. Tu sais, tu parles de l'incarnation. Tu parles de l'incarnation de Dieu. L'incarnation du Christ. Le Christ que tu dois faire naître. Le sais-tu? L'incarnation du Christ divinise l'homme. Non, c'est trop général. L'incarnation du Christ te divinise. Tu comprends? L'incarnation du Christ te divinise. L'incarnation du Christ te rend Dieu, te fait Dieu. C'est ça que la parole de Dieu t'a toujours dit. C'est ce que tous tes pasteurs te disent. Ils ne peuvent pas dire autrement, ils ne peuvent pas mentir. S'ils ne disent pas, ils sont tous des menteurs. C'est ça que tes prêtres te disent chaque dimanche. Et tu n'écoutes pas, tu ne comprends pas. L'incarnation te divinise. L'incarnation de Christ te divinise. Répète ça tout le temps et dors avec ça. Dieu va te montrer cela. Si l'incarnation du Christ ne te divinise pas, elle est totalement inutile.
elle est totalement inutile. Parce que Dieu est entré dans la chair. C'est ça, l'incarnation. Dieu est entré dans la chair pour te rendre immortel. Dieu immortel est entré dans la chair pour te rendre l'homme immortel. Dieu s'est fait chair pour que l'homme se fasse Dieu. Par notre action, par notre foi, par notre amour. Et Saint Jean va nous le dire. Ce que nous sommes, nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas encore. Nous ne le savons pas. Nous sommes dans un processus. Nous sommes dans un processus. Dieu a fini le processus par son incarnation. Mais nous, nous entrons dans le processus de la divinisation. Le processus du déjà et du pas encore. Mais il faut le croire. Sinon, tu n'y arriveras pas. Tu es trop bas par ta conception. Tu es trop bas par ta conception. Mais pourquoi? Pourquoi ton pasteur te parle comme ça? Ton pasteur te parle comme ça parce qu'il craint que ta foi défaille. Alors, tout ce qu'il dit te maintient sous quoi? Te maintient sous, te maintient sous, te maintient esclave. Mais c'est à toi d'entendre, d'écouter, de comprendre et de glorifier Dieu. Parce que si tu es esclave, tu ne glorifies pas Dieu. Tu n'as pas reçu un esprit d'esclave. C'est ça que le texte nous dit. Montre à ton pasteur que tu n'es pas petit, que tu crois, que tu respectes, que tu peux avoir la vérité, que tu peux suivre, que tu peux recevoir Dieu, que ton baptême te fait grand, que ton baptême te fait Christ, et qu'il fallait comprendre ces choses pour faire naître le Christ, puisque le rôle du baptême, c'est ça. Tu dois comprendre l'esprit que tu as reçu, l'esprit qui est sur toi. Tu dois comprendre son rapport, sa relation intime avec l'esprit de Dieu. Ça là, c'est pas seulement affaire de religion. Ces connaissances, c'est pas seulement affaire de religion. Tu connais ça pour t'épanouir. La religion est là pour te faire épanouir et non pas pour te rendre esclave. Alors, si tu te sens esclave, si tu n'évolues pas, quitte. Pas quitter la religion, c'est pas ça que je dis, mais quitte cette bassesse. Parce que c'est une bassesse religieuse. Quitte. Et viens là où le Christ veut t'amener. Viens à la lumière du Christ. Avec cette lumière, tu pourras faire naître le Christ. Tu pourras renaître. Et quand tu seras rené, tu pourras faire naître le Christ. Parce que tu as besoin de faire naître le Christ en toi pour que le règne du Christ arrive. L'autre petit point sur lequel je voudrais revenir, le baptême fait de toi fils de Dieu. Mais pourquoi tu es fils de Dieu? Tu es fils dans le Fils. C'est ça l'expression. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. N'est-ce pas? C'est le Fils qui s'est incarné. Il s'est incarné pour que toi, tu sois fils en lui. C'est pourquoi on parle de fils dans le Fils. Il s'est incarné pour que toi, tu deviennes lui. En fait, c'est la vérité là. Lui, il est devenu homme. Lui, il est Dieu. Il était Dieu de toute éternité, infini, en dehors du temps. Il est entré dans le temps. Il est entré dans le processus du temps pour que toi, après avoir fait tout ce que tu as fait, je ne voudrais pas parler de la chute, mais il te relève pour te replacer justement dans ta divinité originelle. En réalité, c'est ça. Prends-en conscience. Dis-toi, je suis fils dans le Fils. Chaque matin, dis-toi, je suis fils dans le Fils. Pour dormir, dis, je suis fils dans le Fils. Tous les esprits mauvais vont te fuir. Le lendemain, je suis fils dans le Fils. Et tu portes ta confiance en toi. Tu portes la valeur de Dieu, la valeur du Christ. Nous en sommes à la fin. Et j'aimerais juste te dire que le baptême fait de toi un autre Christ. C'est ça que les autres appellent alter Christus.
tu es là un autre Christ. Tu comprends alors que si tu es véritablement un autre Christ, tu dois faire naître des Christ, entre guillemets, par ta parole, par ton comportement, par tes comportements, par tes analyses, par ta foi, par ta générosité, par ton amour. Tu dois faire naître Christ. Et tu dois faire de tous les proches des prochains, pour que désormais le règne du Christ arrive par toi. Es-tu réellement canal du Christ pour que son règne arrive sur la terre? La foi du Christ, le Christ de la foi, la vérité de la foi en la vérité comprennent qui pourra.